Ingrid, l'amie et associée du frère dans ses affaires de jeans, nous a donné rendez-vous dans un café. L'ambiance est bon enfant. Ceci permet de faire connaître à Nina le monde du frère dont Ingrid fait partie. Voici nos derniers prototypes. On a déjà les premières commandes. Revendiquée gay, Ingrid est une amie commune de Monsieur Li, un homme d'affaires de première importance de Shanghai. Celui-ci se nomme Charme Français. La dentelle plaît beaucoup. Le père nous a prévenus. Enfant, Ingrid a perdu son frère aîné. Avec de nouvelles signatures, Monsieur Li sera content. Alors, elle a fait un transfert sur Marco. Tellement fort qu'elle vit depuis peu chez lui, soi-disant que c'est mieux pour les affaires et pour Monsieur Li. Candidat à la Légion d'honneur, désireux de créer des emplois en France, il a émis une pétition pour obtenir les 100 signatures nécessaires à sa candidature. Qu'est-ce qui est marqué là? Made in France en chinois. On les vend 10 fois plus du prix comme cela. Ah bah oui, forcément. Ils doivent aimer ça en Chine, non? Oui. En Chine, ils n'ont pas l'habitude, Made in France. Bah j'imagine. Et c'est Marco le patron. Marco. Bon, ça, il a raison. Hein. De toute façon, tout le monde l'a. Alors. Certainement pour frimer un petit coup à Shanghai. Voilà, dire en même temps, hein, si ça peut aider à vendre des babioles là-bas, moi je dis bienvenue. Hein. Dans la discussion avec Ingrid. Je peux voir? Cool. Non, pas celui-là. Il faut avoir les vis plus fines pour porter celui-là. Prenez celui-ci. Sympa? Selon notre ami, Ingrid cache quelque chose dans ce jean-là. Vous avez raison de penser à nous, on attendait que cela. Ingrid sourit, c'est bon signe. Son vis-à-vis décide de pardonner et lui exprimer ses craintes. Tu comprends pas ce que je dis, mais c'est quand même. Marco, il est vraiment stressé avec cette histoire de jean et plein d'autres choses. Moi, je suis là pour veiller à sa tranquillité. Il en a besoin, ok? Il y a en tête des préoccupations féminines, les hommes. Ouh là là, front bas, les yeux rapprochés, semble un pitbull, tu es amoureuse? Ingrid, là ce que tu regardes, c'est un pitbull. Son copain est à côté. Sur ce sujet-là, on sent la jeune femme complètement en phase avec Nina. Pour la première fois, une famille est en train de se former. Ya te dije, me dio un golpe muy fuerte y después intentó violarme. Il dit, il m'a tapé dans l'œil, et très fort. Et ensuite, il a tenté de me violer. Et? No lo consiguió, Ah, il a pas réussi. Ah, tant mieux. me dejé. Je me suis laissé faire. Ah non, mais pourquoi elle s'est laissée faire? Bah, à cause du pitbull qui était à côté d'elle et qui la fixait. Quoi? Elle mettait trop de temps et il a tourné son tour. Pas crédible cette histoire. Il doit parler en code. Il n'y a aucune raison de croire à l'histoire du chien qui attend son tour. Bon, tout compte fait, la rencontre s'est bien passée. Ce que j'en pense? Eh bien, il n'est pas facile de débarquer de nulle part comme ça. Et de s'incorporer dans une famille dans laquelle on n'a jamais rien partagé. Elle a beaucoup de courage. Parlons de Marco. J'adore sa voix au téléphone et je trouve qu'il est quand même super mignon sur la photo. Il a une copine en ce moment? Oui, des tas. Elles reviennent, elles partent. Tu sais, ils travaillent beaucoup. Hein. Bah, ça tombe bien parce que je suis souvent en Europe. Ah non, mais de toute façon, t'es pas son style, il les aime jolis. T'inquiète pas, va. Je vais m'occuper d'un homme. Comme producteur, Pepe Me veut aborder un sujet sensible. Si c'est là, peut-être quand je pars au Mexique, on va dire que vous êtes marié, avec des enfants. Grita, je t'explique une chose. Au Mexique, les femmes magnifiques, obéissantes, s'en occupent de la maison. De la familia, de cocina, sobre todo del lit. Tu sais, faire des bébés, des niños. Non mais quoi? Vous avez pas de femme homo hein, au Mexique? Ben, por supuesto que non. Les femmes, ils sont obéissantes, magnifiques, de bonne qualité. L'homme, les machos, les bouffons, il est essentiel. C'est une expérience incomparable. Ingrid demande à apprendre l'espagnol. Comment on dit crétin en espagnol? Nous quittons cette famille naissante tout en oubliant de débrancher une caméra. Ingrid est en ligne avec Marco. À son habitude, par pudeur, Nina a du mal à exprimer Oui. ses réels sentiments. Oui, tout va bien.
Oui, elle est gentille. C'est une artiste. Elle a beaucoup de potentiel. J'ai des contacts à Shenzhen. On pourrait lui trouver un travail dans son métier. Les journalistes. Le Mexicain est un philosophe. Une grande ouverture d'esprit. Ouais, et d'ailleurs, il a une brillante idée. Alors, il veut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. T'en penses quoi? Va-t-il accepter? Que j'arrête de penser? Ok. Dommage. Ouais, Tequila. Ouais, sympa. Ouais, vraiment sympa. Décidément, Ingrid nous surprendra toujours. En manque affectif, elle veut te draguer. Non, elle n'est pas jolie, vraiment pas. Vraiment pas ton style. Pas fine du tout. Tout le monde était là. Je suis désolée pour lui là, hein. Je croyais que c'était un SDF moi. J'espère que t'avais fait attention de lui laisser entre les jambes, qu'il évite de nous créer des problèmes. Ah bah non tiens. Non, non, non. Ça c'est pour le mendiant. Ingrid portait une tenue de femme enceinte. Alors comme ça le père part avec toi, c'est ça? Ça tu vas en avoir besoin. Non. Alors fameuse soirée mexicaine, tequila, blini, mariachi, les hommes ne touchent pas aux femmes enceintes. Ouais, bah prends-le quand même, on sait jamais. Non, je te l'ai déjà dit. Dépitée par cette histoire d'âne, Ingrid demanda à sa compagne un geste de tendresse. Dis, tu me fais un petit câlin vite fait, si je ne reviens pas. Oh, écoute, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps, là, faut que j'y aille. C'était sympa, mais faut que je file, j'ai un super coup qui m'attend devant chez moi. Je l'ai rencontrée où, cette pouffe encore? Au paradis sur Terre, hier soir en after. Elle est super sympa. T'es pas jalouse au moins, hein? Bien sûr que non. Désolée. Elle a glissé des mains. Décidément, Ingrid avait du mal à exprimer ses réels sentiments. Avant de décoller pour le Mexique, Ingrid nous demande de venir à nouveau la rejoindre dans le nouveau quartier chinois. Un inconnu lui a demandé de passer dans cette boutique. Au bout d'une demi-heure, elle apparaît. Ingrid est en tenue de femme enceinte, état à laquelle elle commence à s'habituer. Bon, ils m'ont demandé de venir ici, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Mais, cadeau, j'ai aussi mis les pagnes. Eh bien merci, sympa. Ah, merci pour tout, c'était sympa, mais je dois y aller maintenant. À notre grande surprise, portant un carton bizarre, apparaît notre ami chinois du contre-espionnage. Mia, Kama. C'est Hung, l'associé de Monsieur Lee, responsable de la logistique. Un peu con mais utile. S'il est là, c'est que quelque chose se passe. Il ne parle que chinois, très limité comme garçon, mais serviable. Déjà, Ingrid n'est pas au bout de ses surprises. Tu fais quoi, le gentil chachin à Monsieur Lee? Les chiens t'emmerdent. Hey. Quoi? École française à Shanghai, 6 mois intensifs à apprendre le français. Liberté, égalité, fraternité, Sarkozy président, etc., etc. 4 mois? Bah oui, j'ai redoublé. Hung demande faussement ce qu'on fait là. Elle lui dit que nous sommes de Londres. Des Polonais. Ils font un reportage sur Chinatown. Ils ne parlent pas un mot de français. Et tu parles polonais? Mais non, mais ce qui les intéresse, ce sont les images. Des Polonais à Londres? Eh ben oui. Ah. Devant tant de bêtises d'Ingrid, Hung décide de changer de lieu. Notre ami espion décide d'emmener Ingrid dans un endroit secret, à l'image de ceux privilégiés par les services secrets à travers le monde et surtout en France. Une poubelle pour les fichiers compromettants, une cour intérieure à l'abri des regrets indiscrets. Nos deux amis discutent. Pour notre espion, tout ne se passe pas comme prévu. Après les narcos, la banlieue, les services secrets chinois. Dis, je te croyais mort après l'histoire de Lou. Et non. Lou était l'ancien propriétaire des usines de jeans. Mais il a fait faillite et s'est suicidé. Et Hung a pas tenu de la logistique, hein. On n'y est pour rien, il s'est pendu. Libre attaché. Et alors, il n'a pas le droit? Ingrid reste sans voix et cela nous surprend. Renseignement pris, ceci fait partie d'une coutume locale. Se suicider oui, se rater non. Alors, se pendre les bras attachés, se tirer 2 balles, se noyer les pieds liés, fait partie de cette perfection si asiatique et si inconnue chez nous. Bon, je viens de Shanghai et je repars tout de suite après. Ah cool, t'as une copine ici? Non, mais j'ai un message pour toi. Ouais quoi, un message Bah, hein. le pigeon. Et ouais, t'es gentil, qu'est-ce que je fais avec le pigeon? Alors, tu vas être gentil avec lui, tu mets ton doigt à l'intérieur, tu prends le message et tu le remets, d'accord? Après, j'ouvre la cage, il s'en va à son pigeonnier. Et puis rapide QPS, et en plus c'est gratuit. Ça tu vendrais ta mère. C'est fait. Elle travaille en énorme. Dans la ville d'Amsterdam, nous avons retrouvé la mère de Hung. Honnête et intègre, heureuse de voir du pays quelques heures par semaine, elle a décidé de rembourser le coût de son voyage à son fils en travaillant. Alors tu vois le pistolet là-bas chez Chang?
tu vas et ton pigeon, tu le bouffes. Parce que moi, je touche pas, je mets pas la main sous le pigeon. Puis ça, c'est un truc de Monsieur Lee, de toute façon. Dans le pigeon. Quoi dans le Tu pigeon? entre les ailes, tu prends ton doigt, tu fouilles à l'intérieur, tu sors le message, et le tour est joué. Sans blague. Hors de question, je ne peux pas, je vais attraper la myxomatose. La myxomatose, ce sont des chats. Non mais qui me dit que cette bestiole-là, c'est pas un chat génétiquement modifié? Moi, je... Ah, mais elle est trop con cette fille, c'est pas possible. Ah non mais attends, fais-le toi que j'apprenne. Et voici Hank qui sort l'animal du carton. Encore un cliché qui s'écroule. Les Chinois ne mangent ni les pigeons ni les chats, ils leur farcissent simplement les fesses de messages. Je veux pas de ton message. Pour Ingrid, sacrée journée. En premier les ânes mexicains, maintenant les pigeons messagers. Quelle horreur! Bah voilà, c'est ton message. On sent que quelque chose se trame. Monsieur Lee ne veut pas que tu ailles dans ce pays des sauvages. Non mais t'inquiète pas, j'ai pris toutes les précautions. Ben la preuve que non. Oh. Donc, c'est un pays dangereux. Ils sont même partis depuis 60 ans. Les policiers sont armés, les policiers sont corrompus. L'armée, c'est carrément Robocop. Là, en plus, ils ont une mafia terrible. Mais attends, tu parles de quel pays là? Ben, du Mexique, pardi. Nous, c'est tout le contraire. Liberté, égalité, fraternité, c'est aussi chinois. Voilà, je te transmets le message officiel. Ah, génial, toi aussi comme le pigeon, t'as un message à me transmettre. Non mais, et il est caché où ton message? Dans ton string? Bah, Non. Cherche. Non mais tu diras à Monsieur Lee que je peux pas partir là-bas et que c'est ma famille, il comprendra. Écoute, Monsieur Lee tient à toi et il ne veut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu fais partie de sa famille. Non mais oui, je sais, on est chinois, famille, etc. Tu sais, Monsieur Lee a tout. Il est riche, il est connu, et pourtant il tient à décrocher cette Légion d'honneur pour que sa fille soit fière de lui. Toi. Quoi, moi? Ben oui, Monsieur Lee c'est ton père. Et celui que tu crois être ton père n'est pas ton père biologique. Tu saisis? Non mais c'est pas possible, c'est pas vrai, je peux pas le croire. Je travaille depuis mes 12 ans pour me payer mes propres cadeaux. Mon père est cuisinier spécialisé en bois, qui est ma mère serveuse, alors... Je comprends mieux. Ils pouvaient pas me le dire, c'était un honneur pour eux. Oui, tu es chinoise, tu comprends vite. Mais pourquoi tu pleures? Sois joyeuse. Non, c'est pas ça, je le suis, mais je pense à tous les Noëls et anniversaires en retard. Ça alors. J'aurais des tonnes de cadeaux. Monsieur Lee, quoi. Monsieur Lee, ah. Nous laissons Ingrid penser à tous ces cadeaux en retard. Si elle revient du Mexique.